Salut à tous, c'est Akino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois un peu spéciale. Je sais pas si vous avez remarqué mais sur ma chaîne ce que je fais c'est vraiment des trucs diversifiés comme j'ai fait beaucoup de gaming ces temps-ci. Mais dernière vidéo j'ai aussi sorti une vidéo où j'explorais un site internet et je sais que vous avez beaucoup aimé donc je vais probablement refaire ça. Mais cette vidéo, probablement comme vous avez pu lire le titre, c'est un tutoriel de programmation qui va vous introduire au langage de programmation C#. Dans le fond c'est quoi un langage de programmation? C'est que, comme vous savez peut-être, un ordinateur est composé de 1 et de 0. Et un langage de programmation vient simplifier ça pour laisser des codeurs venir créer des programmes dans l'ordinateur. Et il y a plusieurs langages de programmation comme Java et C#. Il y en a qui fonctionnent mieux pour faire des choses que d'autres. Comme dans les langues de la vie humaine, comme pour insulter en anglais, on peut dire genre... Puis en allemand, on peut dire Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le premier lien en description pour venir télécharger .NET 6.0 ici. On va télécharger le 6.0.201. Faites pas comme moi parce que je suis trop sécuritaire et beau, mais prenez votre propre plateforme. Donc, si vous êtes sur Mac, prenez Mac, et si vous êtes sur Linux, prenez Linux. Et moi, je vais aller dans Installers. Et je vais prendre le bit 64 parce que c'est mon ordinateur. Donc là, on va télécharger. Et là, plus qu'à attendre. Donc maintenant qu'on a téléchargé, on va devoir le setup sur notre ordinateur. Donc veuillez cliquer sur le programme. Clic. Et maintenant, il va demander d'installer le kit SDK. Et ça, en fait, c'est ce qui va nous permettre de programmer. Donc, faites-le télécharger. Donc, on peut maintenant le fermer. Le programme est officiellement installé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger Visual Studio Code. Qu'est-ce que c'est Visual Studio Code? C'est une application qui va nous permettre d'écrire dans notre programme beaucoup plus rapidement et facilement que si on le faisait avec un banal fichier texte. Donc là, on peut venir le télécharger de son propre ordinateur. Donc moi, c'est Windows. On télécharge. Touc, et voilà. Donc maintenant que Visual Studio Code est installé, on peut l'installer sur notre ordinateur. Donc on va comprendre et accepter les termes de contrôle licence. Anyways, je sais que tout le monde lit ça, mais je suis le seul méchant à ne jamais lire les conditions d'utilisation. Mais je sais très pertinemment que vous êtes tous des bons citoyens qui prenez le temps de lire ça pour votre sécurité. Mais bon, allez on y va. Donc suivant. Si vous voulez créer un dossier dans le menu démarrer, bah, c'est comme vous voulez. Moi je vais le faire. C'est bien important de cocher ajouter l'action ouvrir code au menu contextuel de fichier et de répertoire de l'Explorer Windows. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Suivant. Donc, là, on va faire installer. Touc! Là, vous attendez que ça s'installe. Que c'est long. Bon, vous pouvez exécuter Visual Studio Code. Donc on le lance. Donc là, normalement, c'est censé vous emmener à cette page-là. Et nous, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va expliquer à l'application en quel langage de programmation on va coder. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez aller ici dans votre petit tab et vous allez cliquer sur extension. Tout. Là, ensuite, vous allez rechercher l'extension dans le marketplace. Donc vous allez écrire le langage de programmation. Donc si donc là, on a celui-là. Il est certifié par Microsoft. C'est celui que j'utilise. Trop fort, je l'aime bien. Il y a 15 millions de téléchargements et on y va. Donc maintenant que c'est installé, on peut aller dans nos dossiers. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un dossier qui s'appelle programmation. Je vais aller dedans et je vais créer un nouveau projet. Donc comment vous faites ça? C'est que vous allez créer un nouveau dossier. Et le dossier, vous allez l'appeler le nom de votre projet. Donc moi, je vais l'appeler Tuto Okino. Touk. Donc là, ce que vous avez fait tantôt, donc cochez-le ouvrir avec fichier, nanana, ça va vous servir là, parce que là, vous allez faire un clic droit. Là, vous allez faire ouvrir avec code. Check. Donc là, vous allez pouvoir venir fermer ceci. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous êtes dans le dossier. Donc là, trop cool. Mais là, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a pas de programme. C'est un peu nul. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous allez aller dans Terminal. Vous allez faire New Terminal. Et là, on va utiliser le .NET 6.0 qu'on a utilisé tantôt pour qui crée nos dossiers pour nous. Mais qu'est-ce qu'il est sympathique. Donc là, qu'est-ce que vous allez écrire? C'est .NET New Console. Bah. Donc là, trop gentil comme il est.
il vient de nous créer une nouvelle console. Donc on peut voir ici que la version est en net 6.0, puis qu'on a notre programme ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir tout effacer comme ça. Si vous voyez un message ici apparaître, faites yes, ça prend généralement un peu de temps avant qu'il apparaisse. Donc maintenant que vous avez cliqué sur yes, il est censé avoir ce petit dossier qui est apparu. Vous allez l'ouvrir et vous allez aller dans Launch. Donc là, dans le fond, ça c'est le programme qui va se lancer quand on va essayer d'ouvrir notre programme. Et il y a une ligne qu'on va devoir changer et c'est la ligne console. Donc normalement c'est la ligne numéro 17 et on va changer internal console et on va écrire external terminal. Là, normalement, quand on va lancer notre programme, ça devrait bien fonctionner. Mais là, c'est ici qu'on doit écrire notre programme et pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on va devoir le remplir. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est qu'on va devoir importer une librairie. Qu'est-ce que c'est une librairie? Une librairie, c'est plein d'informations qui vont nous permettre de structurer des informations, des pièces de code, ok? Donc, on va importer la basic. Donc, on va faire using system. Hook. Et à la fin de chaque ligne de code, on doit mettre ce qu'on appelle en anglais des curly brackets. Donc vous allez mettre un point virgule et vous allez changer de ligne. Parce qu'un point virgule, ça veut dire la ligne est terminée, bonzo, tu peux changer. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème qui est détecté. Donc on a réussi cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner un nom à notre projet, ok? Donc là, on va écrire name space. Et là, on va utiliser le nom du dossier, ok? Donc là, on va l'appeler tuto. Ok, ben moi je vais l'appeler tuto Akino. Et ensuite, je vais ouvrir une curly bracket comme ça. Et là, on va la placer comme ça. Puis, dans un code, tout ce qui est en deux curly brackets, ça appartient à la chose juste au-dessus. Donc, tout ce qui va être entre ces curly brackets va appartenir au namespace tuto Akino, donc à notre programme. Donc, maintenant qu'on a le nom de notre code, on peut créer ce qu'on appelle une classe, ok? Donc, on va aussi l'appeler tuto Akino. On va la mettre aussi en deux curly brackets. Et dans le fond, une classe, c'est quoi? Une classe, c'est... Ben, en fait, on vient de créer une sorte d'objet qui s'appelle Tutokino. Je vais revenir beaucoup là-dessus dans les prochains épisodes, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc là, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est entre ces deux curly brackets, ça appartient à la classe Tutokino. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir créer notre première fonction, ok? Donc, pour créer une fonction, encore une fois, aujourd'hui, je ne m'attarde pas beaucoup sur les détails. Je vais faire static void main. J'ouvre ça et j'ouvre les curly brackets. Donc, en gros, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer une fonction qui s'appelle main. Donc, c'est la fonction que le programme sait qu'on doit commencer avec. Donc, tout ce qui est écrit là-dedans, ça va s'exécuter en premier dans le programme, ok? Donc, je sais que ça peut ne pas être trop clair, mais encore une fois, on va venir s'attarder là-dessus dans la série. Donc, dans le fond, notre objectif aujourd'hui, ça va être de venir faire écrire quelque chose dans notre console. Parce que notre application est une application de console. Donc, qu'est-ce qu'on va venir commencer par faire? Donc, vous allez écrire console. Point. Le point est très important parce qu'à chacun des objets, ça va donner toutes les informations disponibles dans l'objet. Donc, dans la console, il y a toutes ces informations que vous pouvez venir accéder à. Donc, il y a la fonction writeLine, ok? Donc, on va faire writeLine. Et on va venir ouvrir une parenthèse comme ça parce que les parenthèses, c'est pour dire qu'il y a une fonction. Et on va venir mettre notre point-virgule à la fin. Donc là, il n'y a pas de problème, mais il n'y a rien qui va se faire écrire parce que, comme vous pouvez le voir, entre les parenthèses, il n'y a absolument rien qui est écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour écrire quelque chose? Vous allez venir faire les petits schémas comme ça. Et ensuite, vous allez écrire ce que vous voulez qui apparaisse dans votre programme. Donc, moi, je vais écrire la phrase traditionnelle. Hello World. Et là, vous allez pouvoir venir sauvegarder en cliquant sur CTRL-S ou en allant dans File. Save. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour venir ouvrir notre programme? On doit venir cliquer sur F5. Donc, cliquez là-dessus et votre programme devrait se lancer. Et là, oh, le programme vient de se lancer et vient de se fermer. Il est parti plus rapidement que mon père à ma naissance. Mais pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas demandé de rester, ok? Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, il a écrit Hello World, puis il est parti directement parce qu'on ne lui a pas demandé de rester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire exactement ça. Donc, encore une fois, on va écrire console, puis là, on va écrire that read key. Donc là, on va lui demander de venir écrire ça, puis ensuite de porter attention à la prochaine touche. OK? Et que quand on va écrire la touche, ben là, il va pouvoir partir parce qu'il n'y a plus rien dans la ligne de code. OK? Donc là, si vous recommencez à faire F5, eh bien, il est écrit Hello World. Et pour fermer le programme, vous avez juste à cliquer sur n'importe quelle touche sur votre clavier. Donc moi, je vais faire
Et voilà, le programme, c'est fermé. Donc, dans cette série-là, j'aimerais ça vous laisser des petits défis à la fin de chaque vidéo. Et on va venir les corriger, puis voir si vous avez bien fait ça à la prochaine vidéo. Donc, ce que je vais demander comme défi cette semaine, ça va être de faire à peu près ce programme, ok? Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais en gros, globalement, ce que je voudrais que vous fassiez dans le programme, c'est que créer un programme où, quand ça lance, ça écrit quelque chose. Et si on clique sur quelque chose sur notre clavier, ça vient écrire quelque chose d'autre. Ça va? Je vais silencier aujourd'hui. Bon, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce tutoriel de programmation. Donc, c'est le premier d'une, j'espère, longue série où je vais vous apprendre les bases, premièrement. Ce sera la prochaine vidéo. Vous apprendrez toutes les bases de la programmation en C#. Et ensuite, on va commencer à aller dans le plus avancé. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout, c'est vraiment très gentil. Et on se retrouve une prochaine fois sur cette chaîne. Bye bye.